Europe 1, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas. De qui s'agit-il? Je vois de loin que c'est une photo en noir et blanc, une femme. Oui, alors c'est moi, en fait. C'est moi, jeune comédienne. C'est des photos qu'on fait quand on cherche du boulot voilà, pour un book, pour remontrer au casting et tout ça. Alors j'avais fait une séance photo avec une amie que j'aimais beaucoup et qui m'avait prise en photo. Comme ça ne me coûtait pas d'argent. Ça ne me coûtait que le développement. Et donc, voilà, je suis une ravissante jeune femme, blonde, les yeux très clairs, avec beaucoup de cheveux blonds, comme ça, qui tombent en cascade. Ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que j'étais assez ronde. Et voilà, quand je présentais ces photos, tout le monde voulait me voir et on me prenait jamais pour les rôles. Parce qu'en fait, je correspondais pas à l'idée qu'on se faisait de mon physique. Ça vous a découragé au début? Oh oui, j'ai eu des moments de découragement, mais enfin, je me suis dit, si je me décourage, je ferai jamais rien. Donc, en même temps, je peux pas avoir une telle envie et être seule. Forcément, cette envie, elle va trouver un écho, elle va trouver un rocher sur lequel s'agripper. Mais il faut juste savoir lequel. Je rencontrais des gens. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir une rencontre assez décisive. C'est que j'ai rencontré pour des essais quelqu'un qui s'appelle Étienne Chatiliez, qui à l'époque avait fait La vie est un long fleuve tranquille. Moi, je le rencontre, je sais pas comment, je sais qu'il passe un casting, je fais du forcing, j'arrive. Il me dit, bon, t'es pas du tout le personnage, mais comme je fais beaucoup de pubs, je vais te faire passer une audition, comme j'ai du temps, je vais te faire passer une audition, comme ça pour les pubs, je t'aurai dans la tête, parce que je vois que t'es marrante. Et puis du coup, je lui dis, je vais passer les essais pour ce personnage, dites-moi comment elle est. Alors il me dit, c'est une fille, elle est esthéticienne, mais je voyais son univers, c'était toujours haut en couleur et tout, donc je suis allée au rendez-vous la semaine d'après, j'avais emprunté des fringues à des copines, à des mères de mes copines, et tout ça, je m'étais un peu déguisée. Et puis je vais à l'heure du rendez-vous, puis je le vois qui passe, qui repasse, qui dit, mais enfin c'est incroyable et tout. Je vois qu'il est pas content et je me dis, mais peut-être. Je lui dis, excusez-moi, c'est moi que vous attendez et tout ça. Il m'avait pas reconnu. Et j'ai passé les essais et il était de dos. Dès que je parlais, il était de dos. Je me suis dit, il doit me trouver nulle. Et en fait, il se retourne et je vois sa tête. Il pleurait de rire. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, ça y est. C'est surtout que je me suis dit, mais tu plais aux gens qui te ressemblent. Ça sert à rien de vouloir plaire à des gens qui ne te plaisent pas, en fait. Et quand t'es jeune, tu te dis que tu veux plaire à tout le monde, que tu veux plaire à un maximum. Mais tu ne pourras jamais plaire aux gens qui ne te plaisent pas. Mais finalement, tu trouves ta place là où ça te ressemble. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Sur Europe 1.